Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des livres que je recommande le plus, intitulé « Les secrets d'un esprit millionnaire », écrit par Harv Eker. Dans ce livre, Eker nous parle de 17 différences entre les riches et les pauvres. Mais avant d'expliquer ces 17 différences, il est important de comprendre le principe de plan financier intérieur. Selon l'auteur, nous aurions tous en nous un plan financier intérieur. C'est-à-dire que nous aurions tous une certaine façon de gérer notre argent en fonction de notre vécu, notre éducation ou notre enfance. Il est donc important de bien analyser ses propres comportements vis-à-vis de l'argent afin d'identifier les moments où nous adoptons de mauvais réflexes financiers. Si vous repérez un mauvais réflexe que vous avez, 1. Vous devez prendre conscience de ce mauvais réflexe. 2. Vous devez comprendre que ce comportement n'est pas représentatif de ce que vous voulez être. 3. Vous devez décider consciemment de vous débarrasser de ce comportement. 4. Vous devez vous reconditionner afin de rétablir un système de pensée sain que nous verrons tout au long de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo est que vous puissiez analyser les façons de penser que vous avez afin de changer votre mentalité et favoriser votre accès à la richesse. Première différence. Les riches croient « je crée ma vie ». Les pauvres croient « je subis ma vie ». Si vous voulez devenir riche, il est important que vous sachiez que c'est vous qui êtes au volant de votre vie. Les pauvres passent leur vie à agir comme des passagers et ils n'initient aucune action pour devenir riches. Ils espèrent le devenir comme par magie. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que ce sont habituellement les pauvres qui dépensent une fortune à la loterie ? Ils pensent que la fortune leur viendra de quelqu'un qui sortira leur nom d'un chapeau. Bien que les riches puissent également de temps à autre jouer à la loterie, ceci ne reste qu'un plaisir et ne constitue certainement pas leur principale stratégie pour faire fortune. Selon Eker, les pauvres blâment tout le monde sauf eux-mêmes pour justifier leur échec. C'est la faute du gouvernement, de l'économie ou leur patron, alors que le problème vient d'eux. Les pauvres se justifient souvent en disant que l'argent n'est pas important, l'amour est plus important. Ce genre de comparaison est ridicule. Qu'est-ce qui est le plus important, votre bras ou votre jambe ? Ils sont tous deux importants. C'est pareil pour l'argent et l'amour. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours essayer de payer vos factures avec de l'amour. Vous ne devez pas voir l'argent comme votre ennemi, mais comme un outil qui vous permettra d'être plus épanoui dans tous les domaines de votre vie. J'ai 2 amis qui ont grandi dans la même ville. Ils sont allés dans la même école et ils avaient tous 2 des parents pauvres. Aujourd'hui, l'un d'eux est très riche et le second est pauvre. Pourtant, quand on leur demande comment ils en sont arrivés là, tous 2 donnent les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle. Mon ami pauvre blâme ses parents, l'économie et le système éducatif pour justifier son échec. D'un autre côté, mon ami riche a utilisé les mêmes raisons pour réussir. Il dit « Je savais que le système éducatif ne m'apprendrait pas à devenir riche. Et vu que mes parents sont pauvres, je me suis mis à étudier l'argent afin de pouvoir les aider. » Il ne blâme personne et il se sert de ces raisons pour se motiver au quotidien. Une autre raison pour laquelle les pauvres restent pauvres est qu'ils se plaignent. Quand on se plaint, on se concentre sur ce qui ne va pas dans notre vie et on finit par attirer davantage de choses qui ne vont pas. Différence numéro 2. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Dans le sport, tout comme dans la vie, il est difficile de gagner si on ne joue que de manière défensive. Quand il s'agit d'argent, les pauvres vont se contenter de faire assez d'argent pour pouvoir payer leurs factures. Ils se concentrent uniquement sur leur survie et ne cherchent pas à atteindre la richesse et l'abondance. L'intention est essentielle pour atteindre la richesse. Mais si notre intention est juste de faire assez d'argent pour payer nos factures, nous ne ferons pas un centime de plus que le montant de nos factures. Si vous avez pour objectif d'être à l'aise financièrement, vous risquez de ne jamais devenir riche. Mais si vous avez pour objectif de devenir riche, vous courez la chance de devenir drôlement à l'aise financièrement. Différence numéro 3. Les riches se sont engagés à devenir riches. Les pauvres veulent être riches. Les pauvres veulent être riches seulement si cela leur est servi sur un plateau d'argent. Ils se disent un tas de choses négatives telles que « Je ne saurai jamais si les gens m'aiment pour la personne que je suis ou pour mon argent. Tout le monde va me quémander de l'argent ou encore « c'est trop de travail ». C'est à cause de toutes ces contradictions qu'au final, ils ne passent pas à l'action. Pour devenir riche, vous devez identifier des raisons qui vous permettront de passer au-delà de ces pensées. Par exemple, pour moi être riche signifie avoir la liberté de travailler où je veux et quand je veux. Je veux pouvoir partir en vacances quand j'en ai envie. Je veux pouvoir aller au restaurant sans regarder le prix du menu. Je veux être libre de faire ce que je veux de ma journée. Si je veux aller à la salle de sport, je prends mon sac et je pars m'entraîner. Si je veux rejoindre des amis pour m'amuser, je suis libre de le faire. Je veux aussi être capable d'aider ma famille et mon entourage lorsqu'ils ont des difficultés financières.
C'est cela la vraie richesse pour moi. Et c'est ce qui me permet de me motiver à travailler comme je le fais. Différence numéro 4. Les riches voient les choses en grand. Les pauvres voient les choses en petit. L'auteur nous dit que les riches font en sorte de toucher le plus de monde. Si vous avez une compétence, comment ferez-vous pour la partager au plus de personnes possible ? Si vous êtes avocat, pensez-vous que vous gagnerez plus d'argent en aidant 2 personnes ou 20 ? Dans mon cas, j'utilise les vidéos afin de partager ma passion pour les livres avec le plus de personnes possible. J'aurais bien du mal à en parler à autant de monde si je le faisais de manière individuelle. Eker nous dit que lorsqu'il était propriétaire d'une chaîne de boutiques, son objectif était d'en posséder une centaine. Sa concurrente, quant à elle, avait l'intention de posséder une seule boutique prospère. Sa concurrente a bien gagné sa vie, mais lui est devenu riche. Alors voyez les choses en grand. Différence numéro 5. Les riches se concentrent sur les occasions. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Chaque fois que je partage une idée, je remarque que les personnes qui sont le plus sceptiques sont les personnes qui ne prospèrent pas financièrement. À chaque fois, ils me disent que mon idée va échouer. C'est ainsi que pensent les pauvres. Ils voient constamment les risques, les obstacles et les problèmes. Ils pensent constamment à tout ce qui ne va pas ou à tout ce qui pourrait ne pas aller. Alors que les riches, eux, se concentrent sur les opportunités. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous n'aurez que des problèmes. Mais au contraire, si vous ne pensez qu'aux opportunités, celles-ci vont commencer à se matérialiser. Les problèmes vont se présenter quoi qu'il arrive, et vous devrez en gérer des tonnes lors de votre parcours vers la richesse. Mais vous ne devez pas laisser la peur des problèmes vous empêcher d'avancer. Affrontez-les, et vous verrez qu'ils n'étaient pas aussi importants que votre esprit ne le laissait entendre. Différence numéro 6. Les riches admirent les autres riches et ceux qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Quand j'étais employé, il y avait une personne très riche. À chaque fois qu'elle arrivait dans notre quartier à bord de sa toute nouvelle Tesla, j'entendais beaucoup de gens dire des choses négatives à son propos. Je parie qu'il a arnaqué des gens pour avoir cette voiture. Ou encore, il se la raconte avec sa nouvelle caisse. Je leur ai alors demandé ce qu'il faisait dans la vie, mais personne ne savait me donner la réponse. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, lors d'un séminaire, que j'ai enfin pu lui parler. Il m'a dit qu'il avait commencé tout en bas de l'échelle et qu'il avait économisé pendant des années afin de pouvoir investir en immobilier et devenir rentier. Après avoir entendu son vécu, j'ai réalisé que malheureusement, les pauvres regardent souvent la réussite avec jalousie, envie et ressentiment. Différence numéro 7. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. Si votre objectif est de devenir riche, vous devez étudier les comportements et les habitudes des riches. Faites ce qu'ils font, étudiez leurs conseils et appliquez-les. De nos jours, nous n'avons plus aucune excuse. Les conseils des plus grands esprits de ce monde sont archivés dans des livres, dans des vidéos ou des interviews. Ce qui est dommage, c'est que l'on verra toujours plus de vues sur une vidéo de chat mignon sur YouTube que sur une vidéo dans laquelle un milliardaire nous explique comment lancer une start-up. Vous devez prendre la peine de vous inspirer de vos modèles. Vous n'êtes pas obligé de les fréquenter physiquement, en tout cas pas tout de suite. Mais vous pouvez commencer par étudier les livres qu'ils ont écrits ou les interviews auxquelles ils ont assisté. Si vous appliquez chaque conseil qu'ils donnent, vous finirez par obtenir des résultats similaires aux leurs. Différence numéro 8. Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil. S'il y a bien quelque chose qui révulse les personnes pauvres, c'est tout ce qui a trait à la promotion et à la vente. Mais laissez-moi vous poser une question. Si vous aviez le remède contre toutes les maladies, garderiez-vous cela pour vous ou en feriez-vous la promotion partout ? C'est simple. Si vous pensez que votre produit ou vos services peuvent améliorer la vie des gens, vous avez le devoir d'en faire la promotion. Il se peut que vous changiez la vie de nombreuses personnes par l'intermédiaire de vos produits ou services. Par exemple, dans mon cas, j'estime que la vidéo que je prends du temps à produire peut réellement changer la vie de beaucoup de personnes. Car après tout, les principes dans ce livre ont réellement amélioré ma vie et mes finances. Quand un produit est bon, vous rendez service en faisant sa promotion. La vente, quant à elle, est omniprésente dans notre vie. En général, les gens associent la vente aux pauvres télémarketeurs qui leur téléphonent tous les vendredis soirs afin de leur proposer des produits dont ils n'ont pas besoin. Mais en réalité, vous utilisez la vente au quotidien. Que ce soit pour convaincre votre compagnon ou votre compagne d'aller au restaurant, pour convaincre votre ami d'aller à la salle de sport avec vous, ou encore pour convaincre votre patron afin d'obtenir une promotion. Différence numéro 9. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Vous ne pourrez pas éviter les problèmes toute votre vie. Il y a bien un jour où vous serez obligé de les affronter. Le secret de la richesse est d'être plus grand que ces problèmes.
Vous devez apprendre à gérer et à résoudre chaque problème qui se présentera à vous. Plus les problèmes que vous pouvez gérer sont grands, plus votre entreprise est grande. Et par extension, plus vous aurez d'argent. Ce que nous appelons problème n'est rien d'autre qu'une situation qui ne demande qu'à être améliorée. C'est dans notre esprit que cela pose un souci. Quand vous êtes confronté à un problème, vous avez deux choix. Soit vous vous effondrez, soit vous rebondissez directement. J'ai un ami qui a été licencié il y a quelques mois. Il aurait pu rester chez lui, déprimé toute la journée et blâmer ses managers. Mais au lieu de cela, il a préféré voir cela comme étant l'occasion parfaite pour lancer sa propre entreprise. Aujourd'hui, il a atteint la liberté financière et ne regrette aucunement son choix. Différence numéro 10. Les riches savent très bien recevoir. Les pauvres savent très mal recevoir. Les choses que nous recevons au quotidien sont les compliments, les cadeaux ou encore les éloges. Mais chez la plupart des gens, le conditionnement du châtiment est si enraciné qu'ils ne savent plus recevoir la moindre de ces choses. En grandissant, nous avons entendu des choses comme « tu as mal agi »,« ce n'est pas assez bien » ou « tu aurais pu faire mieux ». Ces phrases nous donnent l'impression de ne jamais être assez bons et à cause de cela, nous ne sommes pas capables de recevoir correctement un compliment ou une éloge. Si on nous félicite pour notre travail, on aura tendance à dire quelque chose comme « oh mais non, ce n'est pas si incroyable que vous le dites ». À partir de maintenant, je veux que vous changiez cette habitude. Prenez conscience du fait que chaque compliment qui vous est adressé est 100% mérité. Prenez tout ce que l'on vous offre. Quand on vous complimente sur votre travail, dites simplement « merci ». Eker dit « c'est drôle, quand j'étais fauché et que je trouvais une pièce de monnaie par terre, je ne m'abaissais jamais pour le ramasser. Maintenant que je suis riche, toutefois, je ramasse tout ce qui ressemble un tant soit peu à de l'argent. Je l'embrasse pour que la chose me porte chance et je déclare à haute voix « je suis un aimant à argent. Merci, merci, merci ». Différence numéro 11. Les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats. Les pauvres choisissent de se faire rémunérer en fonction de leur temps. Les pauvres préfèrent se faire rémunérer selon un taux horaire car ils n'ont pas confiance en leur aptitude à gagner ce même montant s'ils sont uniquement dépendants de leur rendement direct. Ils ont besoin de la sécurité de savoir qu'ils recevront exactement le même chèque de paye à la fin du mois. Ce qui leur échappe, c'est que cette sécurité a son prix. Elle leur coûte la richesse. Ce qu'ils se disent réellement, c'est « je crains de ne pas arriver à gagner suffisamment d'argent par mon rendement. Alors je vais faire en sorte d'en gagner juste assez pour survivre ou pour être à l'aise. » Les riches préfèrent être rémunérés selon les résultats qu'ils obtiennent. Ils préféreront choisir des professions ou des entreprises dans lesquelles ils seront payés à la commission, avec des options d'achat d'actions et une participation aux bénéfices plutôt que des salaires plus élevés. Vous remarquerez que ces possibilités ne s'accompagnent d'aucune garantie, mais comme nous l'avons déjà vu, les récompenses sont généralement proportionnelles au risque. Les riches sont confiants et croient en leurs compétences à faire de l'argent. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de garantie. Eker dit « Dernièrement, j'ai eu affaire à une consultante en relations publiques qui voulait se faire verser 4 000 $ par mois. Je lui ai demandé ce que je recevrais en retour de mes 4 000 $. Elle m'a répondu que je verrais pour au moins 20 000 $ par mois de publicité dans les médias. Il lui a alors demandé « Et si vous ne me procurez pas ces résultats ou quoi que ce soit qui leur ressemble ?» Elle m'a répondu qu'elle y consacrerait tout de même le temps, ce qui justifierait sa rémunération. Eker lui a alors répondu « Je ne vois pas l'intérêt de vous payer votre temps. Faisons un marché. Je vous donnerai 50% de la valeur par les médias. Selon vos chiffres, je vous verserai 10 000 $ par mois, ce qui représente plus que le double de ce que vous me demandez actuellement. » Malheureusement pour elle, elle a refusé. Beaucoup de gens préfèrent de loin la sécurité d'un revenu fixe à la richesse. Différence numéro 12. Les riches pensent selon les deux. Les pauvres pensent selon l'un ou l'autre. Les riches vivent dans un monde d'abondance alors que les pauvres vivent dans un monde de limites. Voulez-vous avoir une carrière réussie ou une famille unie? Pourquoi pas les deux? Voulez-vous être heureux ou habiter dans une grande maison? Pourquoi pas les deux? Voulez-vous avoir de l'argent ou avoir un sens à votre vie? Pourquoi pas les deux? Comprenez-vous le principe? Les pauvres se créent des contraintes qui n'existent pas. Les riches, quant à eux, savent qu'il est possible d'obtenir les deux et s'amusent à trouver des solutions créatives afin d'y parvenir. La contrainte imaginaire par excellence est choisir entre l'argent et le fait d'être une bonne personne. Car inconsciemment, ils pensent que le fait d'avoir de l'argent les rendrait moins purs ou plus mauvais. Mais il n'en est rien. L'argent n'est qu'un moyen, un outil qui amplifie ce que vous êtes déjà. Alors si vous êtes une bonne personne de base, vous serez une bonne personne avec de l'argent et vous pourrez aider vos proches comme vous le souhaitez grâce à cet argent. En revanche, si vous êtes une mauvaise personne de base et que vous mettez la main sur de l'argent,
vous serez une mauvaise personne avec de l'argent. Différence numéro 13. Les riches se concentrent sur leur valeur nette. Les pauvres se concentrent sur leurs revenus gagnés. Quand on parle d'argent, la question que l'on pose le plus souvent est « Combien gagnez-vous par mois ?» Et non « Quelle est votre valeur nette ?» Seuls les plus riches posent cette question. La vraie richesse se mesure par la valeur nette et non par le salaire. Pour connaître votre valeur nette, vous devez faire la somme de tous vos avoirs. Vos liquidités, vos investissements, actions, obligations, biens immobiliers, la valeur de votre entreprise si vous en possédez une. Ensuite, vous devez soustraire vos dettes, tout simplement. La valeur nette est considérée comme étant la mesure réelle de la richesse car aucun riche ne garde son argent sous forme liquide. Leur argent est toujours investi sous différentes formes et la valeur de celui-ci fluctue en fonction de l'état des marchés financiers. Maintenant que vous avez estimé votre valeur nette, je veux que vous dessiniez une ligne verticale sur une feuille. Mettez 0 tout en bas de la ligne et mettez la valeur nette que vous voulez atteindre tout au-dessus. Pour l'exemple, nous allons prendre 1 million d'euros. Une fois ceci fait, mettez la valeur nette actuelle sur cette ligne et voyez à quelle distance vous êtes du montant voulu. Tous les mois ou tous les trimestres, je veux que vous mettiez à jour cette feuille en conséquence. Cette simple habitude vous permettra de tendre constamment vers l'accomplissement de cet objectif. Différence numéro 14. Les riches gèrent bien leur argent. Les pauvres gèrent bien mal leur argent. À l'école, nous apprenons les bases de l'histoire, de la langue française, des mathématiques, mais rien sur la bonne gestion de l'argent. L'argent est pourtant la raison pour laquelle nous nous levons et travaillons de 9h à 17h tous les jours. Vu le nombre de personnes qui se plaignent de leur situation financière, on pourrait penser que tout le monde désire en apprendre plus sur la gestion financière. Mais dans les faits, peu de monde s'y intéresse. Mais les quelques personnes qui s'y intéressent sont riches. Attention, je ne dis pas que les riches sont plus intelligents que les pauvres. Non, les riches ont simplement des habitudes différentes. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dans votre entourage dire « Quand j'aurai plus d'argent, je ferai ceci » ou « Si je deviens riche un jour, je ferai ça ». Les personnes qui disent ce genre de phrases pensent généralement que l'argent vient, presque comme par magie, et qu'ils doivent ensuite apprendre à le gérer. Mais en réalité, il faut apprendre à gérer son argent avant d'en avoir plus. Dire « je me mettrai à gérer mon argent quand j'en aurai davantage », c'est comme si une personne en surpoids disait « je me mettrai à faire du sport quand j'aurai perdu 15 kilos ». C'est seulement en mettant en place des habitudes saines et en ayant une bonne gestion financière que l'on commence à avoir de plus en plus d'argent. Ce sont les bonnes habitudes financières qui font l'argent et non le contraire. Nous devons donc apprendre à gérer notre argent maintenant, et ce, même si nous en avons peu. L'auteur dit que le plus important est d'exercer les muscles de la gestion financière pour que cela se transforme en habitude. Donc même si vous n'avez que 1 euro sur votre compte en banque, je veux que vous appreniez à le gérer de manière responsable. L'auteur recommande ceci. Créez 5 comptes. Un compte d'investissement, un compte d'instruction, un compte de nécessité et un compte de don. Vous devez déposer au moins 10% de vos revenus après impôt sur votre compte d'investissement car c'est celui-ci qui vous permettra de prospérer. Cependant, Eker recommande également de mettre 10% de vos revenus dans le compte de loisirs car si vous ne le faites pas, vous allez développer une frustration grandissante qui nuira tôt ou tard à vos autres comptes. N'économisez donc pas la somme sur ce compte. Faites-vous plaisir. Différence numéro 15. Les riches font travailler dur leur argent pour eux. Les pauvres travaillent dur pour leur argent. L'auteur nous dit qu'il est normal de travailler dur pour gagner son argent, mais pour les riches, cette situation n'est que momentanée. Pour les pauvres, elle est sans fin. Pensez-vous que les riches travaillent plus dur que les pauvres ? La réponse est non. Beaucoup de pauvres travaillent de manière acharnée nuit et jour pendant que les riches sont sur des terrains de golf ou sur des pistes de ski. Ne vous méprenez pas. Riches et pauvres ont tous travaillé dur dans un premier temps, mais quand les pauvres utilisaient leur argent pour payer leurs factures et leurs loisirs, les riches ont utilisé le leur pour acquérir des actifs qui, à leur tour, ont généré des revenus supplémentaires. Beaucoup de personnes ne font pas la différence entre être riche et être financièrement libre. Elles pensent que pour être financièrement libre, il faut d'abord être riche. Mais ce n'est pas vrai. Être financièrement libre veut simplement dire que nos revenus sont générés par des investissements et ces revenus couvrent la totalité de vos dépenses mensuelles. Si vos charges sont de 1 500 € par mois pour vivre, vous pouvez devenir financièrement libre en gagnant 2 000 € par mois avec vos investissements. Votre priorité numéro 1 devrait être d'atteindre la liberté financière. Une fois celle-ci atteinte, vous pourrez vous amuser à devenir riche. Voici une petite anecdote pour vous montrer qu'il est possible d'atteindre la liberté financière rapidement. Eker explique que dans son séminaire, une étudiante a réalisé que si elle mettait en location son appartement et qu'elle partait vivre dans un pays dans lequel elle aurait un meilleur pouvoir d'achat comme la Thaïlande ou les Philippines,
Les revenus générés par son bien en location lui permettraient de couvrir toutes ses dépenses et de vivre très confortablement sans travailler. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a accueilli ses nouveaux locataires, a préparé ses valises et est partie vivre au soleil pour le restant de l'année. Ce n'est qu'après qu'elle a commencé à se concentrer sur le développement de son entreprise et qu'elle est devenue riche. Concentrez-vous donc d'abord sur la liberté financière. Il existe 2 grandes façons de générer des revenus passifs. La première est d'utiliser votre argent pour investir dans des produits financiers tels que les actions et les obligations. On peut alors dire que l'argent travaille pour vous. La deuxième est d'utiliser votre argent pour acquérir un bien immobilier ou un business automatisé tel que les distributeurs automatiques afin de générer des revenus supplémentaires. On peut alors dire que l'entreprise travaille pour vous. Différence numéro 16. Les riches agissent en dépit de la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, les pensées produisent des sentiments, les sentiments produisent des actions et les actions produisent des résultats. Par exemple, si vous pensez à devenir financièrement libre, vous allez vous sentir très motivé. Cette motivation va vous pousser à passer à l'action et cette action vous offrira comme résultat la liberté financière. Mais si cela est si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que beaucoup ne passeront pas à l'action. Beaucoup de personnes lisent ce type de livre pour devenir riches. Mais combien d'entre elles se contentent de lire sans appliquer aucun concept du livre ? Le plus important n'est pas de lire le livre, mais d'appliquer les concepts de celui-ci. Mais concrètement, qu'est-ce qui empêche ces personnes de passer à l'action ? La peur, le doute, l'inquiétude ou encore l'insécurité sont les principales causes du manque de passage à l'action. Mais la différence entre les riches et les pauvres est que les riches, eux, agissent en dépit de ces sentiments. Les pauvres, eux, se laissent arrêter par ces sentiments. C'est un choix facile, mais comme le dit l'adage, si vous n'êtes prêt à faire que ce qui est facile à faire, la vie sera difficile. Mais si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile à faire, la vie sera facile. Alors ne vous laissez pas influencer par ces sentiments négatifs. Si vous contrôlez votre esprit et vos pensées, plus rien ne vous arrêtera. Différence numéro 17. Les riches apprennent et grandissent sans cesse. Les pauvres croient déjà savoir. L'auteur dit que les 3 mots les plus dangereux sont « je sais que ». Mais comment pouvez-vous savoir ce que vous pensez savoir ? Eker dit « si vous le vivez, vous le savez. Sinon, vous en avez entendu parler, vous l'avez lu, ou vous en parlez, mais vous ne le savez pas. N'oubliez pas que si vous êtes là où vous êtes actuellement, c'est bien à cause de ce que vous savez aujourd'hui. Alors si vous n'êtes pas là où vous voulez être, apprenez à écouter les conseils de personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Si vous souhaitez devenir riche et qu'une personne riche vous propose de vous l'enseigner, n'essayez pas de lui imposer vos connaissances sur le sujet. Acceptez que vous en sachiez moins que lui et apprenez auprès de lui. Vous verrez, vous aurez de bien meilleurs résultats en suivant ses conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt.